Comment transformer une lecture inspirante en action concrète et durable dans son quotidien professionnel? Le podcast Ineco, une idée, un changement explore cette dynamique essentielle en donnant la parole à des professionnels qui partagent les transformations pratiques que leur ont apporté des ouvrages business. Chaque épisode vous propose de découvrir comment une idée puissante, puisée dans un livre, se traduit en changement réel et tangible au sein d'une carrière ou d'une organisation. L'objectif, comprendre l'impact concret des concepts théoriques et offrir des clés pratiques à vous, nos auditeurs, pour passer de l'inspiration à l'action. Ce qui nous intéresse donc ici, ce n'est donc pas de résumer le livre, mais de le faire vivre. Nous allons explorer avec nos invités ce qu'il a changé concrètement dans leur manière de structurer leur croissance. T'es là pour rendre du service. Je pense qu'on a oublié ce truc-là, en fait. T'es pas là pour... Moi, je dis toujours, je suis pas là pour poser 100 jolis slides sur ton bureau. Si c'est ça, ça n'a aucun impact. Moi, si je me lève le matin, c'est pour générer un impact. C'est que le réflexe des boîtes de conseil, c'est de... Ils vont faire des audits. D'accord? Dans le monde du travail, le mot audit, il est très connoté, il est assez dur, hein. Il est assez violent. Ok, et ben super. On va démarrer une petite journée aujourd'hui en apportant un peu plus de soleil, ce que la météo nous a apporté. En plus, moi, du soleil, je l'ai eu en lisant ce livre dont on va parler aujourd'hui. Alors d'abord, on a un super invité aujourd'hui, Emery. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, plaisir. Heu, Emery Durier-Mise. Alors je t'ai toujours appelé Emery, donc j'espère pas faire de faute dans C'était te tout bon. c'était tout bon. Fondateur et co-CEO d'Aliena Consulting. Alors évidemment, aujourd'hui, en plus, tu as choisi un livre pile dans cette pratique sur le consulting. Un livre qui s'appelle Getting Naked de Patrick Lencioni. Alors, c'est surprenant parce qu'effectivement, Patrick Lencioni, c'est pas son livre le plus connu. Pas du tout. Ouais. Ouais, il en a un qui a fait un best-seller dont, un jour, j'espère on fera ici sur ce podcast. Mais celui-là, c'est excellent parce que c'est un livre effectivement sur le conseil, sur les codes du conseil et sur une posture radicalement différente. Alors c'est génial parce qu'il s'inscrit complètement dans cette logique qu'on veut avec ce podcast Ineco, une idée, un changement. C'est comment transformer une lecture inspirante en action concrète et durable, surtout dans son quotidien. Alors là, c'est clair, je suis sûr que tu as plein d'anecdotes à nous raconter sur Mm. comment effectivement Getting Naked, eh ben, tu l'as vécu dans ton quotidien. Mais on va démarrer sans plus tarder. Je vais te donner la parole. Bah, déjà, une petite présentation effectivement et puis surtout par rapport à ce podcast, beh, quel type de lecteur es-tu, quoi? C'était le livre de ta vie ou alors, et je crois savoir la réponse, tu un gros dévoreur? Ah, je suis un gros dévoreur. Pour le coup, moi, j'ai une chance incroyable. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de télé jusqu'à mes 15 ans. Ouf, Il y avait une immense bibliothèque, donc j'ai dévoré, d'ailleurs des choses que j'aurais peut-être pas dû lire aussitôt, mais voilà, à 11 ans, 12 ans, j'avais lu, tout Sartre, tout Malraux, après j'ai plongé dans la littérature russe, donc j'adore lire. J'ai toujours été un très grand lecteur. Comme je suis un gros bosseur aussi, depuis pas mal d'années, je suis passé en mode, audiobook. OK. Mais je dégomme, un nombre de crédits d'audiobook, assez délirant avec, des phases, je suis un peu addictif, donc j'ai des phases, donc je vais lire, des dizaines, voire des centaines de livres de sur une thématique, et puis après je vais enchaîner, je vais passer à autre chose, voilà. D'accord, ah ouais, donc c'est plus qu'un gros dévoreur là, c'est un ogre sur pattes, du livre business. En fait, je passe, toute ma vie, enfin une grosse partie de ma vie à écouter des bouquins. Donc, la semaine dernière, j'étais en déménagement, j'ai passé toute ma semaine, je pense que j'ai écouté un bouquin par jour à peu près, globalement. Parce Ah que ouais, pas pendant mal. tout ce que je faisais, j'avais un audiobook, dans les oreilles. Je cours pas mal, donc voilà, quand je cuisine, quand je fais, mon kitchen work à la maison et cetera. Et puis, Audiobook. quand je me concentre, audiobook, ouais, donc, voilà. Donc oui, ça donne pas mal de temps d'écoute. Ah ouais, c'est clair, mais là, pour en lire, plusieurs par semaine, c'est pas en vitesse fois 1 là, Ah c'est oui, après je suis en 1.2, 1.3 en effet, ouais, pour le coup, OK, ouais. ouais, Mmh. j'ai fait du 1.2 et grâce à ton conseil d'ailleurs, moi aussi je suis passé à l'audiobook. Alors on va croire que c'est un podcast sur une pub pour Audible, mais j'ai testé, J'avais pas donné de nom, tu as vu? ouais, 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 je le fais, c'est quand même le plus Ouais. connu, je n'ai pas testé d'autres, mais si tu en as d'autres, je suis preneur. Mais comme tu m'en as parlé et qu'effectivement avec ce podcast, on lit énormément de livres, je Mmh. me suis dit: «Tiens, je vais
tester. Au début, c'est surprenant et puis après on s'y fait. Mais il me manque encore, j'ai pas encore complètement passé le pas. Écoute, bah, Je moi, je suis tombé, ce que j'avais pas lu, tu vois? J'avais pas lu Proust, et j'ai découvert Proust en audiobook et avec en plus les personnes qui lisent Proust, sont extraordinaires. C'est que des grands acteurs français, ah donc là, ils te le font vivre. extraordinaires, exactement. Et franchement, c'est beau, c'est fort, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai lu du Victor Hugo en audiobook, j'ai lu un peu tout et parfois c'est hyper prenant, vraiment. Là, tu me fais rêver parce que j'avoue, hein, je vais m'exposer, aux écouteurs, mais moi, je n'arrive à lire en roman que de la SF. J'avoue que les grands auteurs, ce qu'on appelle la grande littérature française, j'y arrive pas, jamais réussi à rentrer dedans. Moi, c'est l'histoire avant tout, c'est Mmh. l'enchantement, quelque chose de nouveau. Je suis un grand fan de Black Mirror, par exemple. Voilà et donc bah, peut-être que je vais tester Mmh. avec des choses comme ça. Et donc ça s'inscrit aussi dans ton parcours? Raconte-nous un peu ton Oui, parcours pardon parce et qu'en plus, après, ouais. Ah, cofounder et co-CEO. Alors co-CEO, on n'en voit pas souvent quand même. ouais, Comment on fait pour partager ça? alors, bah, avant, j'ai passé 20 ans, en salarié, dans une seule boîte, c'est assez rigolo, enfin de un peu moins, 18 ans, à la Société Générale, tu vois? Où je suis tombé complètement par hasard dans l'IT et puis j'ai grandi, dans les fonctions. J'ai une très jolie carrière, j'ai eu la chance, voilà. Et puis un jour, il a été temps de partir pour monter, ma propre structure parce que j'avais un désalignement de valeurs et j'avais besoin de me réaligner avec mes valeurs, Mmh. et bah, du coup, en sortant, de la Société Générale, j'ai eu un appétit de lecture. Je me suis remis à lire énormément, parce OK. que je partais aussi parce que, 18 ans dans un même écosystème, tu as besoin de fraîcheur et D'élargir. de voilà, exactement. Et les bouquins m'ont aussi apporté ça, pas que, et voilà, le premier bouquin que j'ai lu, et je suis sûr que tu feras un épisode dessus parce qu'il m'a explosé l'esprit, c'était Reinventing Organization de Oui. Frédéric Laloux. Et voilà, qui est une masterclass et qui m'a expliqué, puisque je venais d'essayer de mettre en place de l'organe libéré à la Société Générale et je m'étais pris, un tank, dans la gueule, voilà, et il m'a expliqué pourquoi, donc ça m'a fait Tu aimes beaucoup de les bien. challenges en même temps. C'est ça. Ça a quand même pas mal marché, hein, franchement. Mais bon, j'ai avec certaines limites et voilà, ce bouquin est fou et depuis, bah, depuis qu'on a créé Alenia avec, 2 copains, pour le coup, je continue à lire énormément. Je suis entouré, dans cette boîte par beaucoup de lecteurs et je me suis mis à partager aussi pas mal sur les lectures donc sur LinkedIn, je fais régulièrement des posts sur ce que je lis, ce que j'aime, je fais Mmh. des résumés annuels, de mes lectures et cetera. C'est des trucs qui me parlent, voilà, Ah j'apprends beaucoup, c'est tu vas inspirant. être un invité récurrent, je sens. Écoute, avec plaisir. C'est vraiment un sujet que j'adore et tu vois, j'avais même en tête à un moment de faire un podcast, donc si tu le fais, c'est très bien, vas-y, go for it. Eh Ouais. ben, écoute, ouais, c'est ce qu'on s'est dit. J'ai un peu la même veine que toi. Je pense qu'on voit plein de choses, on lit plein de choses, mais puis à un moment donné, on oublie quand même qu'il y a des gens qui travaillent sur certains concepts. Le problème, c'est que ça reste très conceptuel et ça va être Mmh, l'enjeu de ce podcast, d'essayer justement de démocratiser et de se dire: «OK, mais comment ça se transforme? Quelles actions on peut faire de cette lecture qui est quand même très, très mmh, inspirante?» Donc effectivement, on va le faire. Allez et du coup, on va aller direct dans ce livre-là, Getting Naked. Alors déjà, on mmh. se dit: «OK, se mettre à nu, OK, c'est un livre de 68 arts sur le retour, c'est bon, on est perdu» et d'ailleurs, c'est marrant, il le dit un peu dans le livre, mais allez, si tu nous devais le tu l'as découvert comment déjà? Écoute, grâce à des copains qui ont monté une boîte de conseil au Canada, au Québec et qui m'en ont parlé, et ça a été amené par un de mes collabs, Fabien Dussossi qui lui aussi, poste beaucoup sur ses lectures. Et qui sera un très bon invité d'ailleurs. Et donc, je suis tombé dedans et c'est extraordinaire parce on l'a lu, je l'ai lu, la boîte avait déjà 2 ans, ça faisait 2 ans qu'on avait lancé, une offre de consulting, et c'est fou. Alors déjà, c'est une fable. Comme tous les bouquins Mmh. de Lencioni, jusqu'ici, que j'ai dévorés, c'est des fables et les fables, bah, ça se lit hyper facilement. Alors Ah c'est moi, pas une grande en une voilà. soirée, je l'ai Ouais, lu, voilà, ça se lit hyper tranquille. facilement. Donc ce qui est bien parce que les Américains ont quand même un peu tendance souvent à faire des bouquins de développement business, où ils assènent une idée pendant, 300 pages et à un moment tu fais: «Ouais, j'ai bien compris là, tu as bien macéré le truc». Lui, il déroule un récit puis à la fin il en tire des enseignements. Je trouve ça très exécutif pour le coup, très applicable et ça m'a parlé. J'ai eu l'impression qu'il parlait clairement d'Alenia. À l'époque, c'était incroyable. Pour moi, Ah! c'était McKinsey qui a racheté Alenia. Donc l'histoire, je la vivais à fond et en plus, en refermant le bouquin, je me dis: «Mais en fait,
on applique déjà 70 de ce qu'il dit, sans le savoir et on avait l'impression de faire un truc qui était, assez révolutionnaire, hein, pour le coup. Parce qu'en effet, moi, toutes les boîtes de conseil que j'avais croisées avant, c'était, des Big Four ou les Mmh. équivalents globalement et qui appliquaient absolument pas, hein, voilà et ce genre de préco et bon, voilà et après quand tu rencontres, bah, ce bouquin, il a fait des petits, donc on n'est pas, totalement les seuls, mais c'est voilà, ça amène beaucoup de choses. Donc de quoi ça parle? Ça parle en effet d'un gros cabinet, de conseil, qui s'appelle, KB, Management Consulting Mmh. et qui va racheter un petit, cabinet qui s'appelle Lighthouse Partners. C'est assez drôle d'ailleurs parce que dans les bouquins de Lencioni, ça revient, ce cabinet régulièrement, donc c'est assez Ah rigolo. donc c'est des Alors c'est des histoires différentes, mais ce cabinet intervient dans plusieurs histoires, c'est assez rigolo. Et donc, bah, le gros cabinet, type, McKinsey envoie un de leurs senior partners en disant: «Attends, bon, on avait un caillou dans la chaussure avec ce petit cabinet. À chaque fois qu'on se combattait contre lui, ils gagnaient. sur des il gagnait, voilà. Il gagnait, ils ont l'air d'être plus rentables, d'être plus, performants. Les clients, ils en parlent avec, beaucoup, beaucoup de bons feedbacks. Donc essaie de comprendre le truc. Bon et maintenant, de toute façon, on les a rachetés, on va les intégrer et puis voilà». Donc le Quasiment gars les arrive, tuer, même d'ailleurs il le dit. Il tout à dit: «On va fait, exactement. récupérer la base de clients, leurs connaissances et puis basta», parce qu'ils raisonnent en termes d'outils. Exactement, ouais, exactement. C'est vraiment le voilà, le caterpillar, hein, qui va écraser, une petite boîte à chaussures, quoi et donc le gars arrive hyper, dominant, plein de certitudes, et cetera. Il va trouver qu'au début, la boîte est hyper, bizarre, avec même un manque de professionnalisme, très atypique, il comprend pas les méthodes et cetera. Ça lui semble, pas du tout professionnel et puis, tu vas avoir l'intelligence de passer sur un temps un peu plus long, et de constater aussi, la relation qu'il crée avec les clients, en interne, et cetera. Puis il va y avoir des choses très différentes et Ouais. donc ça nous rentre, dans tout un schéma et puis, bah, du coup, lui-même essaie de comprendre. Il va en tirer les enseignements et documenter ces enseignements, et qu'il partage avec nous et alors ce qui est génial, c'est qu'après il revient vers McKinsey et il essaye, de les porter et bon, évidemment, bah, c'est un peu comme, mon histoire avec Reinventing Organization à la Société Générale. Tu peux pas tout faire n'importe où. Voilà. C'est Il y a ça, des il y il a faut une des culture. écosystèmes. Ouais, il y a des écosystèmes qui marchent, il y en a où ça marche pas. Mais bon, je vais pas spoiler la fin du bouquin, mais mais spoiler, ça n'a pas marché chez McKinsey, Non. ou C'est l'équivalent. d'ailleurs l'auteur, Patrick Lencioni est un ancien de Bain. Ouais, tout à fait. Ouais C'était donc on sent effectivement qu'il a quand même une parfaite maîtrise, une maîtrise de ça. et il écrit les bouquins, il est connu pour ça, mais il a aussi sa propre boîte de conseil, hein, pour le coup. Ouais, ça après il Ce est qui est pas devenu tellement déconnant. fin. Et je pense que c'est d'ailleurs son principal cycle de recommandation. C'est-à-dire qu'un peu Ouais, comme dans ce livre d'ailleurs sur l'un des concepts clés qui dit: «OK, beh, c'est bizarre, ils font pas de vente, tout à fait. finalement». Donc ça, c'est un truc assez extraordinaire, de le consultant dit: «Beh, je comprends pourquoi ils sont rentables. En fait, ils font jamais de vente». Donc du coup, ils arrivent à passer beaucoup plus de temps, chez le client, Ouais. et pour Et ben ça, ça, il a c'est tu vois, ça c'est un principe qu'on a appliqué chez Alenia. On est aujourd'hui, plus de 270 personnes dans cette boîte de conseil et on a zéro sales, on a zéro commerciaux. d'accord, donc c'est vraiment pareil, tu as appliqué le principe, c'est: «Les Il y a gars, pas de on commerciaux va chez on nous. va trouver les bons clients», parce que c'est ça qu'il dit dans le livre. On prend On pas n'importe trouve quel client. alors ça, c'est vrai, on a eu des gros débats en interne sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut, ne prendre que les clients qu'on veut? Gros paradoxe quand on a eu parce on a animé, des soirées, débats autour de ça, plusieurs. C'est un bouquin qu'on fait lire à tous, les ceux qui rentrent dans la practice, de management consulting et cetera, donc c'est très ancré Ah donc c'est la et référence chez toi en ah ouais, plus? c'est pour ça que j'en parle, c'est vraiment là, le bouquin de référence. Il y a plein d'autres bouquins qui nous ont marqués, mais celui-là, c'est vraiment la grosse ref. OK. Hem Et donc la conclusion, c'est de dire tu vas pas, je vais prendre un exemple, mais tu vas pas aider Google, sur sa capacité à mettre en place un moteur de recherche. Donc, en gros, tu peux pas servir que des clients qui sont, hyper bons, hyper alignés avec tes valeurs et cetera. Parce que ces gens-là, en général, ils ont pas besoin de toi, en fait. Ils sont Mmh. déjà suffisamment bons, ils ont déjà suffisamment les bonnes valeurs, le bon alignement, la bonne façon de penser. Ils sont déjà arrivés aux conclusions. Donc eux, c'est géniaux. C'est génial parce que c'est des alliés, c'est des partenaires, c'est des points de référence, et cetera et tu peux les aider, de façon ponctuelle sur un sujet.
mais ça va pas forcément être des gens que tu vas aider à transformer, parce que souvent, s'ils ont déjà tout compris, ils sont déjà transformés. Alors j'ai quelques contre-exemples en tête, mais bon, c'est la règle générale. Mais Donc majoritairement, ils ont un système. C'est pour revenir exactement, à certains livres, ils ont un voilà, système c'est qui ça, fonctionne et tout. Puis de temps en exactement. temps, hop, il y a un petit burp du système. Donc, OK, on a peut-être besoin Voilà, de un recadrer un glitch, peu, mais exactement, tout à fait. Et en revanche, tu peux aller sur des boîtes qui, en effet, ont pas encore compris tout ça. À partir du moment où tu as des valeurs compatibles et à partir du moment où, il y a une envie de changer les choses. Pour moi, c'est vraiment les 2 drivers qui vont faire que, ça peut réussir, de l'aide à de la transformation chez un client. OK. Mais pour ça, faut être déjà à l'aise avec ses propres valeurs. Alors ça, bah, nous, c'est un sujet qui a énormément drivé, Alenia depuis le début. Alors c'est pour ça que je j'expliquais que moi, si je partais de la Société Générale, c'est que j'avais un problème d'alignement de valeurs. Donc quand on a discuté avec mes 2 copains, de lancer Alenia, un truc qui me tenait énormément à cœur et aujourd'hui, voilà, je suis encore monsieur valeurs chez Alenia. C'était en tout cas d'avoir, voilà, des principes hyper forts et un réalignement, moi, un grand principe qui drive ma vie, depuis un certain nombre d'années, c'est d'être la même personne tout le temps et d'être vraiment moi-même tout le temps. Voilà Être et vrai. c'est ouais, d'être vrai, d'être dans la vérité et donc ça veut dire des choses vis-à-vis de tes collaborateurs. Bon, ça veut dire des choses d'abord vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes collaborateurs et vis-à-vis de tes clients. Et là, Getting Naked, on arrive là-dessus, hein, parce que c'est Getting Naked, c'est être vrai tout le temps avec son client, globalement. Oui Donc et en plus, ne pas avoir peur. Il insiste exactement, tout à beaucoup fait. si on tombe dans Ouais, ce voilà. concept-là, mais c'est quoi pour toi? Tu l'as compris comment du coup ce truc de: «OK, faut pas avoir peur»? Parce qu'au début, ils en parlent en disant: «OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière?» Mais toi qui le vis Ouais, en permanence dans le conseil, OK, c'est quoi ne pas avoir peur? lui, il cite 3 peurs, hein, qui sont très véridiques, pour le coup, éprouvées. Il y a la peur de perdre son client, la peur d'être mis dans l'embarras et la peur de se sentir inférieur. Mmh, Donc j'ai décliné, globalement chacune de ces peurs, il y a 3 conséquences, macro-conséquences qui vont amener, un certain nombre de choses. Donc par exemple, dans la peur de je vais commencer par la peur d'être embarrassé. Parce que ça, quand tu es une boîte de consulting, tu es payé, enfin, en tout cas, tu es facturé très cher. Voilà, et donc tu dois tenir un standing, tu vois? Tu dois avoir des belles slides, tu dois avoir le costard, cravate, tu dois, arriver tôt, partir tard. Il y a tout un cadre qui est attendu de toi parce que tu es facturé cher. Voilà, comme globalement et le que tu as un luxe nom. quoi. On est Un censé peu comme payer le pour quelque luxe, chose donc exactement, tout à fait et donc derrière, il y a des choses qui, vont bloquer les consultants. Par exemple, ils veulent pas poser des questions débiles. mmh, Or ça, c'est absurde parce que les questions débiles, parfois, c'est juste les meilleures. Voilà, il explique très bien dans le bouquin. Revient sur des questions fondamentales et des questions, tu vois? Keep it simple and stupid. Viens sur des questions débiles, tu sais pas, au pire, tu passeras un peu, pour quelqu'un de pas méga intelligent, mais même dans le processus de réponse et cetera, tu vas apprendre et tout à fait. parfois, c'est les questions les plus simples, les plus débiles qui vont amener le plus, de prise de conscience côté, client. Pareil, faire des suggestions qui sont simples, voire un peu basique ou bête, voilà. Donc là aussi, s'il y a des choses qui te viennent naturellement en tête, en fait, parle avec tes tripes, vas-y, go for it, et pose des principes, tu vois? Est-ce que vous avez pensé à ça? Pour toi, c'est évident. Tu as vécu, dans un monde hyper, je sais pas, industriel, organisé et cetera. Il est évident que, voilà, tout part de la culture, exemple. Bon, Mmh. bah, sauf que c'est peut-être pas du tout, le la logique de la personne en face. Si tu t'adresses à des gens qui, comme moi, sont restés 18 ans dans le même aquarium, ce qui te semble évident parce que tu en as vu, toi, tu viens de l'océan Atlantique, Peut être dans un complètement, aquarium, la logique, elle est pas la même, tu vois? Donc faut poser et puis encore une fois, c'est des processus tu vois, d'aller-retour, de communication. Tu vas apprendre avec, la communication non verbale, tu vas apprendre dans les signaux, tu vas apprendre la façon mmh. de répondre, dans le ton et cetera. Et le troisième, il est génial, c'est quelque chose que j'adore, c'est, hem, célébrer vos erreurs. Mais déjà, dites quand vous êtes merdé. Ça, c'est D'ailleurs, déjà il quelque donne un chose de très hyper bel nouveau. exemple dans le livre. Ouais, alors, rappelle-moi pour le coup, parce que c'est Il donne l'exemple un précis, il j'ai pas donne là. un exemple où il dit, il arrive devant donc un client qui est en fait une association un peu caritative, bon, c'est les États-Unis donc et qui fournit des soins de santé et il passe toute la matinée à leur expliquer pourquoi il faudrait pas, effectivement, s'élargir et puis il se rend compte pendant le déjeuner que, beh, en fait, le schéma qu'il a appliqué, comme tous beaux consultants, c'est parce qu'il a analysé des cas précédents et puis il se rend compte le midi qu'en fait, toute la méthodologie qu'il a appliquée Ah n'est oui. pas valable pour eux, parce qu'en fait, c'est une non-profit et donc il revient et il se dit: «Bon,
Bah, désolé les gars, en fait, tout ce que j'ai dit, on prend, on met à la poubelle et il Mmh. revient sur la méthode de reposer des questions, d'aller rechallenger de pourquoi, comment et pas Ouais. juste un yaka faucon. Et ça, c'est dur, hein. Alors là, encore une fois, hein, parce qu'il y a un principe de facturation, voilà, très cher, parce qu'il y a un standing, parce qu'il y a une marque et cetera et donc dire: «Bon désolé, mais là, on vient de passer, une demi-journée, une journée, voire parfois plus, hein, où on s'est merdé». C'est hyper mal accepté, enfin par les consultants. C'est quelque chose, il y a tellement de d'ego et voilà, de track record, c'est compliqué. Mais donc voilà et donc nous, on a installé quelque chose pour des exemples concrets, sur le fait de célébrer les erreurs. Alors on célèbre, en fait, toutes les 2 semaines, on a mis en place de l'agilité globalement dans Mmh, nos méthodes de conseil et toutes les 2 semaines, on passe 2 heures la vendredi après-midi avec nos clients à faire des rétros, donc des rétrospectives. C'est une des OK. cérémonies de l'agilité et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, avec notre équipe et puis au fur et à mesure, on va inclure les clients dans ces rétros-là. Donc ça veut dire c'est quelque chose de très simple, hein. On va se poser la question sur les 2 dernières semaines par rapport à ce qu'on avait prévu. Dans quel état émotionnel je suis? Donc ça, c'est très nouveau pour eux. Nous, on Ah parle ouais? beaucoup d'état émotionnel. Et alors ça, OK. on a des surprises magnifiques, voilà, où j'ai des Les clients au gens bout d'un osent se moment, révéler. ah mais tu peux pas savoir à quel point c'est incroyable. C'est vraiment, alors pas la première séance, il faut 2, 3, 4 séances et après les gens attendent ce moment-là. J'ai vu des clients qui disaient: «Mais attends, on avait dû la repousser au lundi ou je sais pas quoi». Ils disaient: «Ah non, mais en fait, moi je peux pas partir en week-end sans qu'on ait débriefé les dernières semaines». Et d'ailleurs la personne, elle nous parle pas que de notre mission, hein. Elle parle de toute sa vie pro, voire sa vie perso, pour le Ouais, coup. ouais. Et tu as des mots magnifiques. Alors, on a aussi une boîte, on a beaucoup centré sur l'intelligence émotionnelle. Donc nous, on vient très facilement en disant, «Bah, voilà, moi, cette semaine, je suis triste, parce que, il s'est passé ça» ou «Je suis en colère», voilà. Donc on va aller verbaliser des émotions qui sont normalement pas vraiment acceptées sur le monde du travail Tu le fais et tout à émerger, coup quoi. ouais et tout à coup, ça fonctionne avec eux et j'ai alors, tu vois, j'ai vu des clients se mettre, à pleurer, devant moi. J'ai pleuré devant plein de clients, on s'est fait des câlins, il y a des trucs hyper forts qui sortent là-dessus. Voilà Ah waouh! et donc tu dis: «Bon voilà» et sinon plus globalement, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Évidemment et tu mets des actions en place. Mais tout ça pas sur un truc très, cartésien et cetera. On est vraiment dans le vécu, dans l'émotionnel, dans le ressenti et dans comment on peut en tirer par le haut. Parce qu'on est sur de la transformation humaine. Tu vois? On n'est pas, Oui, moi je souvent on construis parle pas de des ce immeubles. nombreux concepts, mais à un moment donné, c'est de l'humain et de C'est toute que de façon, l'humain ce tous qu'on les fait. bouquins de change management parlent de Ouais, l'humain. exactement. Il y a pas de formule, de A plus B et à la fin, ça fonctionne en fait. Il faut changer l'humain, il faut le faire grandir, il faut le faire penser autrement. Et ce truc-là, la rétro marche hyper bien et c'est une de nos marques de fabrique et quand on arrête nos missions d'ailleurs, on a dû trouver une façon d'atterrir parce que les gens, on les a Ah oui, emmenés c'est souvent tellement assez haut, haut. Ah ouais, que c'est compliqué pour eux de redescendre, ils n'ont plus leur rétro. Donc après on fait des événements avec, qu'on appelle Alenia and Friends, tu vois? Qu'on n'appelle pas, c'est pas des clients, ça devient des amis et où, OK. du coup, ils peuvent revenir et retrouver ce truc-là. La deuxième peur, du coup, si on arrive sur la peur de se sentir, inférieur, c'est aussi quelque chose. Toi, tu arrives, on pense, les consultants, qu'on est payé avant tout pour notre expertise. Ah C'est vrai. là, je vais t'arrêter juste un point parce que Dis-moi. c'est un élément qui est fondamental et qui est en dehors du consulting. C'est ça qui est super parce que cette peur-là, moi qui travaille depuis 20 ans dans les entreprises, SaaS, donc avec beaucoup des commerciaux et des équipes marketing et j'ai souvent je constate ça, c'est que les gens arrivent, surtout les commerciaux arrivent en disant: «Le client attend une expertise» et donc on va tout déblatérer, on va nous sortir une feature list comme ça et donc là, j'ai vu un parallèle Ouais. très fort, non pas que dans le conseil, mais vraiment dans Ah mais plein complètement. d'univers. Donc cette peur de se sentir inférieur, elle est fondamentale et toi, tu l'as attaquée comment? Donc alors, nous, il y a plein de trucs sur lesquels on a fait, des choses. Donc le premier er principe qui est hyper important et qui est hyper apprécié, c'est que, le réflexe, des boîtes de conseil, c'est de ils vont faire des audits. D'accord? Dans le monde du travail, le mot audit, il est très connoté, il est assez dur, hein, il est assez Mmh. violent et globalement, qu'est-ce que ça va faire un audit? C'est il va souligner tout ce qui va pas. Voilà. Nous, on fait l'inverse. Nous, on va d'abord, on fait pas d'audit, on fait des diagnostics. Tu vois, c'est un petit peu différent OK, ouais. et dans le diagnostic, on va commencer par dire tout ce que font bien les équipes. Parce que tu OK. arrives encore une fois, les personnes qui ont mandaté la mission, évidemment qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils oublient tout ce qui va. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui vont et il y a plein de gens qui sont hyper engagés et qui s'arrachent pour que ça fonctionne au quotidien.
Oui, Donc ils veulent tellement vendre des choses qu'ils vont dire: «Ah ils là, il y a adorent. là, faut Ouais, régler». Alors que exactement. déjà Tout à fait. reconnaître la valeur d'un client, quoi. Tout à fait et souligner les forces, ça a déjà énormément de puissance et puis ça donne de l'élan, ça engage les équipes aussi. Si tu viens en disant aux équipes: «Bah, là, ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls», peut-être que ça satisfait le gars tout en haut, qui a commandé la mission en disant: «Ah bah, je savais bien qu'ils étaient nuls». Mais en revanche, tu emmèneras pas les équipes, tu vois? Ah, c'est clair, ouais. C'est pas comme ça que tu vas les emmener. Donc ça, voilà, honorer, ce que font déjà les équipes, c'est quelque chose qu'on fait, très fortement. L'autre qui est très difficile, et alors là, il peut s'appliquer aussi à plein d'autres choses, c'est, take a bullet pour le client. Ouais, C'est prendre des balles. Il y a des moments où, pour des raisons X ou Y, la personne qui va piloter la mission ou je sais pas quoi, il va pas avoir envie de prendre la responsabilité d'un truc, de prendre une cartouche comme on dit, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un truc où ça a merdé, je sais pas quoi et donc là, le consultant ou alors c'est le sponsor qui a décidé de prendre cette direction pour la mission, de s'occuper à ce truc-là et puis à un moment, il va être challengé par, je sais pas, les partenaires métiers, je sais pas quoi et nous, on pourrait très bien dire: «Bah non, mais c'est notre sponsor, c'est lui». mmh, Bah non, en fait, tu take the bullet, tu prends la balle et c'est pas grave. C'est aussi ton job, pour le coup, en fait, toi, ton job, c'est d'amener du service, c'est d'amener un soutien, c'est d'amener du changement chez le client. C'est pas de ressortir avec, forcément la meilleure image, ever de toi, pouvoir rentrer chez toi et te dire, «Chérie, je j'étais suis quand même un tellement King bon. Kong. Voilà, mes clients sont nuls, mais moi, je suis tellement fort». Non, c'est pas ça le truc. Enfin, tu vois, à la Mmh, fin, c'est d'amener un changement. Donc c'est pas grave si tu prends une balle. Toi, tu seras plus là dans un certain temps et tu auras rendu service au client et en plus, il s'en souviendra à mort. C'est ouais, quelque chose, c'est en ce qu'il dit très fidélité fort, ouais. ouais, en fidélité, c'est un instrument extraordinaire pour le coup. Pareil, il dit, «Do the dirty work». Donc parfois, faut passer le balai, c'est à toi de prendre le Et il truc prend et l'exemple de servir les cafés. Lui, il dit: «OK, bah, il y a ouais. des fois, on est en conférence et Ah donc mais ouais. toi, tu as pris plein de balles et tu as servi plein de cafés?» Ah ouais, ouais, mais à fond pour le coup, laisse tomber. Nous, on a fait des trucs de fou et puis, le dirty work, ça peut être, passer, des soirées et des nuits à faire du fichier Excel, à la con, hein, tu vois? Que n'importe qui aurait pu faire et parfois on leur dit: «Bon, vous avez conscience quand même, vous facturez, plus de 1 000 €, des gens pour faire des tâches qui voilà, qui» Mmh, mais il y a pas de souci, on le fait, on va le faire pour vous, et juste parce qu'à un moment, encore une fois, tu es là pour être utile. C'est quand même hyper important. Tu es là pour rendre du service. Je pense qu'on a oublié ce truc-là, en fait. Tu pas là pour, moi je dis toujours, je suis pas là pour poser, 100, jolis slides sur ton bureau. Si c'est ça, ça n'a aucun impact. Moi, si je me lève le matin, c'est pour générer un impact. Donc voilà, il y a des moments pour générer un impact, il faut passer par, on a fait une mission extraordinaire, pour nos amis, de la, 1re banque espagnole qui est Santander, mmh. et voilà d'ailleurs, c'est des amis, alors typiquement avec eux, on a appliqué tout ça. On a une histoire vraiment, qui est folle, qui est merveilleuse et il y a beaucoup de gens qui sont devenus des amis, très proches et dans cette histoire-là, le premier truc qu'ils nous ont demandé de faire et j'étais vraiment persuadé que c'était une blague, ils nous ont dit, le CIO, au début, il nous fait: «Ah bah tiens, en premier livrable, ça serait cool que vous nous fassiez un organigramme». Un organigramme chez On est Santander. on est sur la je sais plus, la 5e banque au monde, hein, pour le coup, Ouais, voilà, ouais, c'est 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 la énorme. première banque, hispanique et cetera et vraiment, j'étais persuadé qu'ils blaguaient. Ils blaguaient pas du tout. Ils blaguaient pas du tout parce qu'ils avaient une orga hyper compliquée à base de filiales, sous-filiales et cetera et ils avaient besoin en effet de poser sur le papier et tu vois au début, et quand je les ai rencontrés, c'était en 2019. Je trouvais ça génial, ils avaient tous des iPad Pro et à chaque fois que je discutais avec quelqu'un, ils me dessinaient l'organisation. Je trouvais ça incroyable, tu vois? Parce que moi je venais dans un monde où tout était sur des sites web trop carrés et cetera. Là, je trouvais ça génial. Le mec te refait, il prend le temps de dessiner, c'est beau, c'est intelligent et cetera. Bon, à un moment, je me suis rendu compte qu'ils dessinaient pas du tout tous la même chose Ah ouais, donc et que là, tu s'ils t'es dit: «OK, il y a dessinaient un vrai besoin». c'est qu'ils n'avaient pas le doc. Pour le coup, ils étaient pas d'accord entre eux. Donc voilà, Ouais, mais parfois, c'est la phrase que tu as dit. C'est-à-dire que c'est finalement tu reviens à OK, c'est une notion de service et effectivement bah, au service et l'enjeu, c'est d'arriver à faire changer ses clients, quoi. tout à fait. Est-ce que tu as eu des réfractaires? D'ailleurs, toi, peut-être qu'au début de ta création, ces valeurs étaient peut-être pas partagées. Comment tu as fait pour faire adhérer ça qui est finalement un peu, OK, quand on vient dans une boîte de conseil et là d'ailleurs, tu sais que mon coauteur, Cyrus est dans une école de commerce où généralement ils rêvent tous d'être le consultant qui sort de Ouais, McKinsey, de Bain. Et ouais. comment tu fais toi pour prendre ces gens-là et de leur dire: «Attendez, vous avez pas compris, on n'est pas là pour avoir, le plus beau CV ou le plus beau client, on est là pour leur rendre un service». Tu y arrives?
Oui, alors, il y a 2 façons de le faire. On prend des consultants qui ont déjà, au moins, 6 ans d'expérience. Parce OK. qu'ils ont déjà eu la phase de discovery, ils ont compris, ce qu'étaient, les Big Four et cetera. Ils ont la méthode aussi, hein, qui est hyper puissante, hein. Je veux absolument pas minorer ça, ils sont d'ailleurs, bien meilleurs que ma boîte, sur, leur banque de données qui est extraordinaire, leurs jeux de slides qui sont magnifiques, et cetera, voilà. Bon, Mais après la ils vont couverture est jolie. la couverture est jolie. Parfois, les idées génériques sont assez incroyables aussi, hein, ou la méthode générique est hyper bonne. Là où j'ai OK. plus de mal, c'est comme moi je me lève pour générer un impact. Eux, leur idée, c'est d'allumer une étincelle et après ils se sentent pas responsables du fait que l'étincelle devienne, un vrai feu qui dure dans le temps, quoi. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, regarder le feu de cheminée et pendant toute la soirée, tu vois? C'est quelque chose comme OK. ça qui m'anime. Donc en fait, je veux pas juste faire le tout début, je veux faire toute la transformation et durer dans la relation. Ce qui s'inscrit d'ailleurs vachement là-dedans et donc pour revenir à ta question, donc je prends des gens qui ont déjà vu, les Big Four et qui aussi ont vu les mauvais côtés, hein, parce qu'ils ont du mal avec ça, le truc de tu changes de Truc client hyper tout le temps, pro-carré, exactement, tu crées pas de relation avec tes clients. Les soirées, alors si vous n'avez pas déjà fait une boîte avec une soirée de consulting, c'est un enfer sur terre, tu vois? Pour tout le Ah monde, hein, bon? pour les collaborateurs et pour les clients, ils sont obligés de venir, mais c'est ah non, mais c'est d'un non immortel et à 10h01, tout le monde se barre, tu vois? Alors que moi, mes soirées, c'est de la folie. Nous, J'imagine, vu le nous, c'est personnage une que dinguerie, qu'on a hein. en face de nous là, Ah ouais, Emery, je nous, pense c'est que ça doit envoyer. nos soirées, c'est une dinguerie. Bref, et puis l'autre truc que je fais, c'est surtout je mets beaucoup d'experts, donc des gens qui avaient vraiment les mains dans le cambouis et eux, je leur apprends à faire du conseil. Et eux, ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent et ça, c'est aussi très important parce qu'en effet, la dimension d'expertise, elle est quand même super importante et Mmh. ces gens-là, quand on les emmène dans le service, comme en plus, eux, ils ont déjà fait, alors ce qui va être dur, c'est de les basculer d'un mode de: «Je sais faire, je fais» à: «Je t'aide à faire et je t'oriente sur comment, mieux faire». Voilà, c'est ce qui est pas la même Ouais, posture, hein, la s'ils ont posture de passé dix, consultant. 15 ans à donner à Ouais. leurs collaborateurs à faire, des fois, ils vont avoir un peu de mal à dire: «Ah, faut que je revienne dans le cambouis là». Exactement. Donc la plupart des gens, j'y arrive. Bon aussi maintenant, on a détecté qui est en capacité de faire ça et cetera. Puis parfois j'y arrive pas. On a fait, hein, pour le coup, il y a des gens, ils vont rester sur une posture de: «Mais non, mais ils sont nuls, mais voilà ce qu'il faut faire et puis demain». Ce qui a été mon premier réflexe, hein, tu vois? Ouais, Au début, moi quand je suis sorti de la Société Générale, j'avais la chance d'être dans une orga hyper avancée, dans plein de trucs et je suis arrivé, j'ai découvert des banques, où on avait mais 20 ans, 25 ans, 30 ans de retard et je leur ai dit je suis rentré le premier jour, chez Crédit Agricole, sur le monde de la banque de financement et je leur ai dit: «Non mais attendez, je vais vous expliquer, où est-ce qu'on vous devrez être en 2019 et ça va aller vite, hein, pour le coup, vous allez gagner, vous allez gagner 10 ans, 15 ans en quelques mois, hein, pour le coup, je vais vous dire très précisément ce qu'il faut faire». Bon, plantade ouais, totale, hein. OK, Ça n'a ça pas du c'est tout beau. marché. Bah Tu oui. connais le but, mais c'est le chemin. Exactement et l'humain, il n'est pas fait pour ça. Tu peux pas faire, les quantum leap là, les sauts quantiques, ça ne marche pas pour le coup. Il Mmh faut mh. passer par les étapes, il faut walk the path, tu vois? Il faut y aller au fur et à mesure. Bref. Donc ouais, et après est-ce que tous les clients adhèrent sur ce truc-là? C'est pas évident non plus. Oui, ceux qui sont, j'imagine, Hem, peut-être trop structurés, de la façon dont tu me ouais. le décris, faut être a est est-ce que tu as des clients qui sont pas assez ouverts? En tout cas, des Alors, prospects qui sont pas assez ce ouverts? qui est génial, c'est que c'est quand même une approche qui marche ultra bien avec des humains OK. et donc ça, c'est à la fois notre force et notre, faiblesse chez Alenia. C'est que nous, on connecte hyper puissamment avec des humains. Et donc l'humain, il a tout le monde a envie de parler, la vérité, tout le monde a envie de grandir, tout le monde a envie d'être aidé et d'avoir en face des consultants qui sont pas, des Men in Black, tu vois? Ouais, mais tout le monde Hem n'a pas envie de révéler ses faiblesses. Alors voilà, mais ça vient avec le temps et avec, la bonne façon, il faut trouver le rythme, il faut les emmener, et puis si ça sert un purpose, tu vois? S'il y a un sens derrière, pour emmener tout ça, faut pas que ça soit en mode charlatanerie, Mmh. ou en mode hippie, tu vois? Voilà, faut emmener, faut qu'il y ait un sous-jacent et qu'il y ait du sens. En revanche, ce qui est un peu plus dur, c'est quand tu as un changement de management, quand tu as un changement de personne, du coup, tu vois, j'ai par exemple un CIO qui Ah, va chez un changer. client, oui. Toi, tu as créé une relation hyper forte avec une organisation, une structure humaine et cetera et elle est tellement forte qu'elle peut presque parfois sembler louche de l'extérieur, tu vois? Mmh.
Et alors donc le successeur, il voit arriver cette boîte un petit peu chelou, ou Qui très connaît tout le chelou, monde? qui connaît tout le monde, qui se tutoie, qui se rendent des services et cetera et ça peut sembler un peu bizarre, un peu consanguin et cetera et du coup là, bah, comme notre relation, elle tient à de l'humain à de l'humain, il faut reconstruire avec la nouvelle personne en humain à humain et donc OK. ça, c'est voilà, c'est une fragilité mais on après ce qui est une super force, c'est que l'ancien le CIO qui bouge, il t'emmène. Il Ah t'emmène dans bah, les oui, oui, bagages ça et ça, forcément. c'est extraordinaire et c'est comme ça d'ailleurs que la boîte grandit. Ouais, c'est pour ça que Je vais tu dis venir qu'il y a s pas de vente, quoi. exactement, tout à fait, Et exactement. est-ce qu'il y a des est-ce que tu sens qu'il y a des secteurs ou des types d'entreprises qui sont, bah, qui sont pas ça, qui sont pas cette cible-là? Parce qu'on n'a pas que des gens dans le conseil là qui vont écouter ce podcast. Mmh. Est-ce qu'on peut l'appliquer toi, cette démarche finalement à de nombreux secteurs où tu dis: «Non, ça Ouais. reste quand même dans le Non, non. service, dans le conseil»? Alors, déjà, en domaine d'application, moi, je viens du monde de la bourse, hein, voilà, des traders et cetera. Je pense que si on peut l'appliquer dans ce monde-là, objectivement, on peut l'appliquer Mmh. partout, hein, il y a pas de raison. Est-ce que, après c'est déclinable dans n'importe quelle boîte, même si c'est pas une boîte de conseil et cetera? Oui, complètement. Ne serait-ce que sur les axes de vente, de relations clients, ou même de relations avec tes salariés, puisqu'après tu peux porter ça, dans ton style de management, c'est hyper riche. Donc, Mmh. oui, c'est applicable absolument partout. On n'a pas trop parlé de la troisième peur, donc, je vais un peu m'attarder là-dessus si tu veux Ouais, bien. C'est la peur de perdre son business, d'être accroché à son business et là-dessus, il a 4 peurs sous-jacentes qui vont aider, enfin aux 4 recommandations, qui 4 vont être, recos, ouais. vraiment très fortes. Donc la première, c'est de dire la vérité. Bon, bah, on revient sur une thématique qui m'était chère, mais dire la Être vérité à aligné son avec ses client valeurs et sa vérité. voilà, exactement et dire la vérité à ses clients, parfois, c'est hyper difficile. Donc nous, on a créé un truc qui est assez fou. Je recommande pas à tout le monde, mais c'est une expérience humaine de malade mental. C'est qu'avec certains de nos gros clients avec qui qu'on connaît très bien, avec qui on a connecté, on va prendre, au bout d'un certain temps de relation, on va prendre toute une après-midi, on va l'inviter dans nos locaux et on va faire ce qu'on appelle un après-midi de vérité et pendant toute l'après-midi, on va lui dire, et c'est pas facturé du tout, hein, pour le coup, on va passer du temps à lui dire 100 de ce qu'on pense de son organisation, de ses équipes et cetera, sans filtre, Ouf. sans aucun filtre. Donc on Et va d'ailleurs, vraiment lui il dire la dit vérité. attention oui, mais il ajoute un petit adjectif. Il dit: «The kind truth». Ah oui, bien sûr. Ah, c'est jamais la vérité n'a qu'un objectif, c'est d'aider et de faire grandir et cetera. Donc tu pas, tu surtout pas là pour être méchant ou quoi que ce soit. Tout doit Mmh. être bienveillant. Mais voilà, nous en tout cas, on est allé sur des trucs, ouais, forts, vraiment très, très puissants pour le coup. Et Et oui, là, tu as intérêt à avoir une super relation pour qu'il l'entende, hein? oui et ouais, j'étais pas toujours, totalement serein sur ce genre de truc. Mais, et tu vois, c'est mes collabs, hein, qui m'ont tracté là-dessus, pour le coup et ils ont bien fait parce que le résultat était assez incroyable. L'autre truc qui est vraiment extraordinaire, alors ça, c'est vraiment s'il y a une reco que les auditeurs doivent garder, je le trouve merveilleux, c'est en fait, comme on dit, on est là pour rendre du service et donc lui, il dit, «Ne vendez pas en effet, enfin, amenez du service avant de vendre ou à la place de Always vendre». consult before selling. Exactement et donc ça, c'est quelque chose que j'applique systématiquement maintenant. Moi, dans l'avant-vente, parce que alors je suis très connu dans mon marché, mais quand, et puis c'est le cas, depuis quelques années, je commence à ouvrir d'autres portes dans d'autres marchés. Bon, bah, là, j'ai pas mon nom, mon branding, et cetera. Les Mmh. gens connaissent pas forcément mon univers. C'est pas la reco qui fait qu'on va m'écouter, en me disant: «Bah, oui, le mec est la ref sur ce sujet» et donc là, pour le coup, bah, ce que je fais, c'est, je négo de passer, 1/2 heure avec un client et plutôt que de lui ouvrir des PowerPoint et de lui expliquer, qui je suis et cetera, je prends 3 minutes juste pour lui dire le cadre et je vais lui demander c'est quoi ses problèmes Ouais, tu vas et poser direct des questions et faire du et exactement. lancer ta mission, quoi. Je vais prendre un stylo, il faut être dans une salle avec, un tableau blanc et un marqueur et ensemble, le tableau, on va commencer à travailler sur ses problèmes et c'est extraordinaire, c'est des histoires de fou où la 1/2 heure se transforme en 1 heure, les 1 heure se transforment en 2 heures et on passe, voilà, il y a des clients pour qui j'ai passé toute une après-midi à travailler et à la fin, je pose mon marqueur et je leur dis: «Bah, voilà, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a échangé, je pense que votre solution, elle est là-dessus» et moi, je termine le meeting là-dessus, en disant: «Franchement, j'ai passé un super moment, merci, j'ai Ouais, on a tous rencontré des les 2 gens appris, intéressants» et cetera, voilà et bah, voilà et n'hésitez pas si vous avez des questions, je peux même vous envoyer des docs et cetera.
à aucun moment, j'ai parlé de mission, à aucun moment, j'ai parlé d'argent, de Ah ouais, contrat, mais quoi que ce donc soit. Et tu je me es lève, l'incarnation du livre, en fait, ce qu'il le décrit d'ailleurs. Il dit: «On voilà, et parle pas de prix». je me lève et là, c'est là où ils disent: «Ah non, non, mais attendez, mais non, mais en fait, on veut bosser avec vous. Mais comment on fait pour bosser?» Et voilà, et faites-moi une propale et faites-moi un contrat parce que en fait, je veux qu'on fasse ça ensemble pour le coup. En fait, et c'est ce que tu dis, j'ai déjà commencé à bosser pour eux. Ouais, Et donc c'est déjà cranté. Donc la confiance, elle s'installe et tu es déjà dans le sujet et donc bah, c'est parti, en fait. ouais, parce C'est qu'il a incroyable. compris. Tu es pas en train de lui dire: «J'ai fait ça pour un tel et un tel» et il se dit: «Bon, peut-être que oui, je suis similaire ou pas». C'est non, on a attaqué ton problème, quoi. Exactement, tout à fait. Et c'est pas simple parce qu'en fait, tous tes prédécesseurs des autres boîtes, ils ont quand même installé un truc où, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Donc tu vois, je passe la moitié de mon temps à dire: «Alors, je vais rien vous vendre. Moi, je vais essayer de vous rendre service». Voilà. C'est Mmh. hyper différent, dans l'approche. Ça peut sembler un slogan, voilà, mais en fait, c'est fondamentalement, c'est ça. Et parfois, j'ai des clients, où l'après-midi va suffire. Tu vois, les quelques heures que je vais passer avec eux, les 2 que j'ai envoyés, ça va leur suffire pour avancer. Donc Pour, j'aurais pas vendu. déclencher, ouais. Ouais. Et c'est super OK. En revanche, eux, soit ils me reco à d'autres, soit ils vont me rappeler, 1 an ou 2 ans plus tard en disant: «Attends, en fait, maintenant, on a réussi à faire le démarrage, mais finalement, la gestion du changement, on n'y arrive pas, ou alors on voudrait passer ça à une autre échelle», et cetera. Et là, je fais: «Bah, avec plaisir, pour le coup. Top, Ouais, vas-y, on y va, tranquille, quoi. go for it». Exactement. Ouais, ouais, excellent, excellent. Moi, j'adore effectivement et ça me fait rêver quand j'ai lu effectivement ça, j'ai le même discours avec l'ensemble de mes commerciaux en disant: «Arrêtez de vendre. En fait, je veux pas que vous vendiez, je veux que vous vous intéressiez aux besoins et à l'attention de Ah nos oui. prospects». Parce qu'en fait, s'il y a rien à vendre, c'est pas grave. À la limite, Ouais. vous vous êtes intéressé à lui et puis dans 6 mois, peut-être que là, il aura un besoin auquel on peut répondre, mais ne vendez pas un produit surtout. Enfin, j'ai mis le holà là, à nouveau dans l'entreprise dans laquelle j'ai arrêtez, arrêtez, Mmh. arrêtez, les besoins du client, comment on a fait? Et ça bon, comme on est un peu français, on va aller sur un peu des éléments critiques, du livre quand même qui sont sortis. Moi, il y en a un, j'avoue, qui me ressort, tout de suite, qui est pas lié à cette peur de perdre du business parce que pour moi, effectivement, elle est essentielle. On ne perd pas du business quand on rend un service, c'est pas vrai, il suffit d'y aller, il suffit de comme tu dis, on y va, on détaille, à la fin, on ressort, on disait: «OK, ça l'a aidé pour le moment, puis il y reviendra», donc cette peur-là, par contre, la peur de se sentir inférieur et la peur de poser des questions, il dit, being embarrassed quoi, le fait de se sentir embarrassé de poser des questions. Il y a un élément qu'il traite très rapidement dans le livre et là, toi, en tant qu'expert, j'aimerais bien avoir ton avis. Toute cette introduction pour dire quoi? Il dit: «Comment du coup on fait la différence entre, le fait de se sentir embarrassé, de poser des mauvaises questions et le fait finalement de ne pas être compétent?» Comment on fait quand tu as des consultants qui en fait se disent: «Bon, bah, c'est super, donc je peux poser n'importe quelle question» et en fait, tu te rends compte que oui, mais ça clique pas. Il n'arrive pas à enclencher, il n'arrive pas à non seulement poser des mauvaises questions, mais aussi à faire avancer la discussion, à générer tout ça. Donc finalement, comment tu arrives à évaluer la compétence vis-à-vis de quelqu'un qui te dit: «Bah, hésite pas finalement à être nul, quoi». Ouais, mais bon, alors, c'est là où, pour le coup, il y a une Je suis formule quand même, critique, hein. non, non, c'est un bon point, c'est un très bon point, hein. Et tu sais, ça ressemble pas mal à, en tout cas, dans les arts martiaux, par exemple, ou sur l'art du thé japonais où, en fait, tout n'arrive qu'à l'art ultime de la simplicité. Donc Mmh, en fait, parce que la question stupide, c'est ça. Et tu regardes, si on retourne sur le monde des livres, il y a la plupart des bouquins, les plus incroyables, ils sont partent, très d'un simples. principe, d'une Mmh. idée. Tu vois? Start with why de Sénéca, ce bouquin est juste, une claque incroyable. Et voilà, c'est start with why. Voilà, il y a Ah, 3 mots, ça tout fait est là, 5 hein. ans qu'il répète, 10 ans qu'il répète la même Voilà. chose. Et franchement, le C'est truc est c'est d'une puissant. puissance incroyable. Nicolas, NNT là, pour le coup, Taïeb là, c'est pareil, c'est antifragile et voilà, tout est dans le titre et c'est incroyable Mmh. de simplicité. Bref, donc mais tu vois, si on revient sur une méthode de consulting, hein, qui a pas du tout été inventée par nous, c'est, un senior, un junior. Mmh. Et c'est là où, en effet, il faut quand tu es junior, tu as quand même beaucoup de choses à apprendre parce que, il tu pas forcément l'expertise, le sous-jacent et cetera. Donc viens avec tes questions simples, et cetera. Et c'est là où le senior, il pourra aussi, rediriger s'il sent bien que tu arrives pas à guider et à piloter le truc pour que tes questions simples, elles s'inscrivent dans quelque chose de cohérent, de logique et qui te fait avancer globalement dans une direction. Mmh. Donc ouais, cet accompagnement, ce mentoring, il est quand même super important.
et il faut aller quelque part. Tu pars pas sur 10 000 sujets en parallèle et sur des questions un peu bébêtes. Mais c'est Et la simplicité, elle est dure, hein. C'est l'ultime complexité, hein, c'est sûr. ouais, et d'ailleurs, il oppose ces deux méthodes, hein, parce qu'effectivement, le cabinet dont il vient, hein, l'auteur en tout cas, dont il fait acte, hein, c'est dire: «OK, c'est une armée de juniors qui bossent pour quelques seniors». Et alors que, celle donc qu'ils achètent et qui a un modèle effectivement très puissant, en fait, il y a beaucoup de seniors. Du coup, toi, par rapport à ton organisation, comment tu Mmh. as piloté un peu ces 2 Ouais. là? Bah, c'est un bon point. Moi, il y a beaucoup de seniors aussi. C'est ça. C'est un très bon point et d'ailleurs, c'est un débat depuis un certain temps, en effet. Est-ce qu'on devrait plus junioriser? Moi, nous, on a créé, alors pour le coup, j'ai plusieurs métiers. Le management consulting, c'est un de mes métiers. Mais, dans la boîte, on est monté de 0 à 150 personnes en 100 de cooptation. Donc OK. on avait 0 recruteur, on a fait, 100 de cooptation. Ce qui est a priori, en tout cas, je connais pas d'équivalent. Incroyable. Voilà et mais au bout d'un moment, c'est à la fois génial parce qu'en plus ça marchait hyper bien sur l'alignement de valeurs, Oui. sur, le fait de générer, bah, de la compétence et un track record, une image de marque et cetera. Parce que là, tu vois, moi je suis la boîte où, les gens qui connaissent mon métier, ils disent: «Mais attends, mais c'est fou, vous attirez tous les talents, quoi. Tous les experts, ils viennent chez vous», pour le coup. Mais bon, bah, il y a un moment où j'ai regardé mes équipes et j'ai fait: «Ah tiens, c'est rigolo, il y a aucun junior» et les quelques juniors qu'on a pris, bah, ça a pas du tout matché. Et donc on a créé une académie, de formation pour le coup, OK. où là on prend des gens qui sortent d'école, de commerce ou d'ingé et on va les accompagner à monter en expertise et on a trouvé une formule assez géniale où avec, du training et du mentoring et avec nos clients et c'était une démarche hyper Getting Naked d'ailleurs, parce qu'on a co-créé tout ça avec eux. Bah, pour le coup, on arrive à les rendre hyper productifs et à les faire accélérer de façon, assez incroyable. OK, Mais donc oui, c'est un vrai tout n'est sujet. pas perdu pour les jeunes qui se disent: «Bon, super, les Bain, Non, les McKinsey, mais si on veut des sociétés de conseil qui justement ont une approche plutôt orientée, mmh, conseil et pas vente», ouais. tu ouvres tes portes. Ouais, complètement et alors nous, c'est un sujet qui nous questionne encore plus depuis 1 an, enfin comme plein de gens, mais le tsunami, de l'intelligence artificielle là, pose une, fucking question, Ouais, sur les jeunes, ouais. sur les 0 à 5 ans. Mais c'est vraiment une question, mais, Mmh. hallucinante. Enfin voilà, vraiment, enfin et j'ai pas toute la réponse, hein. Il va falloir vraiment trouver les réponses parce que, tout ce que pouvait produire quelqu'un qui a entre 0 et 5 ans, là, c'est en train d'être totalement, digéré, ingéré et régurgité par des IA qui fonctionnent hyper bien. Donc là, nous aussi, on a intégré ça à mort dans nos practices. Bon voilà, après, c'est là où il faut emmener, les juniors sur des éléments qui sont pas que, du savoir-faire, ou du savoir tout court, en fait. Mmh. Justement, peut-être aller plus sur du savoir-faire et du savoir-être, et les faire grandir là-dessus, plutôt que juste le savoir, voilà, c'est ou savoir faire des slides, savoir, Oui, tout ça est heu, prendre automatisable, des notes, voilà, tout désormais. ça, exactement, les interviews, tout ça, ouais, ouais, exactement. Non, c'est bien pour ça que justement, bah, typiquement l'animation d'un podcast, hein, avec un Siri, Ouais. c'est quelque chose que l'IA pourra pas faire et qu'effectivement, c'est des compétences, sur lesquelles, Mmh. je compte bien emmener, tous ces jeunes et leur montrer, comment faire. Bon, on a parlé de plein de sujets, parce que déjà hyper riche, puis toi tu as une énergie de dingue, donc j'adore, ah d et puis je reviens sur un truc, 0-150 cooptation, là fantastique quoi, donc bravo. Mais allez, si tu devais résumer en une seule phrase, l'impact de ce livre, l'impact, fort. Bah, c'est le livre qui m'a permis d'aller au bout de, je veux être moi-même, je veux que mes consultants soient eux-mêmes, avec, entre eux et avec leurs clients, avec nos clients. Et d'ailleurs, j'aime pas ce mot de client, en fait, hein, vraiment, pour moi, et tu vois, il y a pas un meilleur mot. Nous, on parle d'amis, on parle beaucoup d'amitié professionnelle, mais en tout cas de connecter réellement entre êtres humains, et entre vrais êtres humains. Voilà. Ouais, moi je parle de partenaires. Pour moi, c'est des Ouais, partenaires, en fait, c'est plus je des préfère clients. partenaire en effet, exactement, tout à fait. C'est pas parce qu'ils m'achètent quelque chose, en Mmh mh. fait. On achète une paire de chaussettes, on n'a pas une relation. On achète une Exactement, mission de conseil ou une solution, effectivement qui va résoudre un besoin. Là, c'est un partenaire parce ouais. qu'on cherche d'abord à résoudre ce problème-là. Et Génial! donc donc de générer de l'impact et des relations durables. Ce truc-là, nous aussi, on parle énormément de relations durables dans le temps. Mmh. C'est ce truc-là est fondamental. Tu vois, c'est plutôt que de faire du moi, je dis à tout le monde dans la boîte, je martèle: «Tout ce que vous faites, ça doit être valable dans 10 ans». Voilà.
Donc Mmh. ne pensez jamais, pas de raccourci, pas de quick win. On pense et c'est pas grave, on fera moins cette année, on fera beaucoup plus l'année prochaine, dans 5 ans et dans 10 ans. Tout ce qu'on fait, ça doit tenir encore dans 10 ans. Oui et puis tu démontres, que non seulement tu penses ça, mais que ça a marché. Ta société a une super croissance donc vraiment well done, quoi. Mmh. Bon top, merci, merci. Allez, tu nous as cité plein de livres, mais on attaque lequel juste derrière? J'en ai lu tellement, justement, c'est compliqué, bah, je vais vous emmener sur un autre univers, alors totalement différent. Pour ceux qui justement, ont envie, d'aborder, la partie littérature. Moi, je suis un immense fan, depuis, très, très longtemps, d'un écrivain français qui est malheureusement pas assez connu, qui est Romain Gary. Et OK. voilà, et c'est un homme qui a une vie absolument extraordinaire. C'est un super-héros, méconnu. C'est le seul Français à avoir eu 2 fois le prix Goncourt parce qu'il l'a eu sous 2 noms différents. Normalement, on peut pas avoir 2 fois le prix Goncourt. C'est le premier écrivain français à avoir, son premier prix Goncourt, c'est, sur le probablement le premier roman écologique, français, qui s'appelle Les Racines du ciel, sur les éléphants, le sort des éléphants en Afrique. C'est une merveille d'écriture. OK. C'est un homme, extrêmement paradoxal, qui a vécu, 100 vies en une. Il a été héros de la Résistance, il a été diplomate, il a été écrivain à succès, il a réalisé des films, il a été voilà, enfin il a 12 000 vies. Il a écrit probablement le 1er des romans aussi sur l'impuissance, sexuelle masculine. C'est un roman qui est absolument hyper touchant qui s'appelle, «Au-delà de cette, limite, votre ticket n'est plus valide». Et voilà. Et bon, malheureusement, il a une fin tragique. Il s'est suicidé, quelques mois avant que je naisse. Donc voilà, mais c'est voilà, c'est et toute son œuvre, honnêtement, enfin, il a écrit sous plusieurs pseudos, mais tout ce qu'il a écrit sous, Romain Gary, pour moi, c'est d'une finesse extraordinaire. Donc voilà, Ouais, faut Romain lire, Gary ou Émile Ajar, qui était un de voilà, ses ça, c'est sa 2e noms plume, c'est Émile d'emprunt. Ajar, exactement, ouais, tout à fait. Ouais et 2 Mais je reprises. recommande tout Romain Gary, c'est vraiment, il y a une délicatesse et une finesse, voilà, qui est merveilleuse. Excellent, excellent, quel bonheur. Et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup, Emery. Bah, merci à vous 2, merci Thérèse, merci Emmanuel. C'était un plaisir. Est-ce que ce livre et surtout son application vous a inspiré? Si cet épisode vous a donné des pistes, des envies d'agir ou de réfléchir autrement, alors le pari est réussi. Merci encore à notre invité du jour. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. Et surtout, si vous aussi un livre vous a marqué, transformé ou ouvert de nouvelles perspectives, contactez-nous, nous serons ravis de partager votre histoire. Vous trouverez tous les détails sous l'épisode. Merci de votre écoute, à très bientôt pour un épisode d'Ineco, là où les idées prennent vie.